Dieu. On dit Alléluia, vraiment, nous sommes dans la joie, nous sommes à la fin de l'année. Amen. Hein? Il y a les témoignages, il y a les chants cantiques individuels, il faut parler vraiment ce que le Seigneur a fait pour toi et ce que tu as passé le temps. Moi, je voulais commencer, je vais chanter par après, mais les chants on va chanter par après, ça sera les chants, parce que les chants que je voulais chanter, et personne n'a porté les faits, bon, je ne sais pas. Mais on va chanter les chants que nous connaissons tous là. Mais je vais témoigner un petit peu, je vais dire quelque chose. Vous savez, quand j'avais l'âge de 4 ans, 5 ans, mon père il était encore en vie. J'ai demandé à mon père, mais comment ça veut dire que nous sommes les noirs, il y a les rouges, il y a les couleurs comme ça, il y a ça, c'est quoi ça vraiment? Est-ce qu'il y a les dieux qui sont différents, les dieux pour les Africains, les dieux pour les gens qui viennent ici chez nous, et il y a les dieux qui sont de l'autre côté de chaque continent? Il disait non, Dieu c'est le même. Mais dans sa bonté, dans sa miséricorde, il a voulu créer de ce qui vient au fond de son cœur. Il préfère créer toutes les couleurs. Mais nous tous, nous sommes les créatures de Dieu. Nous avons la même alliance de Dieu. L'alliance, c'est le sang. Si on coupe là, on coupe tous les gens, vous allez voir cette alliance, c'est le rouge. C'est coupé. Mais nous sommes, tu verras que nous sommes toujours les mêmes. J'ai dit, ah bon, ok, ça va. Et on continuait de prier jusque-là. Mon père, Dieu n'a pas voulu qu'il reste dans le monde. Alors, il est parti. Je voulais dire seulement, l'année 2017, pour moi, c'était l'année très difficile. Tout d'abord, la difficulté, c'était au travail où j'ai travaillé, je me suis cassé ma main. Et ici, les poignets étaient séparés. Ce sont les muscles qui tenaient les côtés ici et de l'autre côté là. Et j'étais vraiment blessé. Arrivé à l'hôpital, vous connaissez Erasme, je ne sais pas. Oui. Et là, il y a les stagiaires. Ils ne connaissaient pas comment il faut faire. On m'a mis directement les plates. Et là, c'est interdit. Vraiment, ça ne peut pas se faire. Or, il faut opérer pour mettre les os ensemble et puis mettre les plates. Et on m'a mis comme ça. 2 semaines, ça me faisait mal, je ne dormais pas. Jusque-là, quand encore je suis parti à Citadelle, il vient dire, mais qui t'a fait ça? Et on m'a levé tout. Et jusque-là, ils ont essayé un peu de mettre ensemble. Ils n'ont pas pu arriver. Et je suis parti à l'hôpital Bruyère. Et c'est là maintenant le docteur, il s'appelle Libert, c'est une femme. Et il connaît ce domaine, il avait opéré son mari propre. Il s'était tout foutu. Et c'est elle qui a fait vraiment son travail. Et là, maintenant, il me suivait tout le temps, il me téléphonait, ça va les kinés, il téléphonait au kiné, il me téléphonait, on était toujours dans les correspondances. Mais avant tout ça, je ne pouvais pas arriver pour cette année jusqu'à fin de l'année. Je voulais mourir. Moi, je voulais être mort. Parce que là, la place où je suis tombé les jours-là, il y avait les clous de 30 cm comme ça. Il y avait 5 clous comme ça. Et les déchets de métal qu'on fixait sur le plafond, c'était tombé. Et le plafond était plus haut. L'échelle était vraiment de 2,5 mètres. Et c'était plus lourd. Et on m'a jeté à gauche et l'échelle était partie là. Et là, je suis tombé jusqu'à tout près comme ça. Et le Seigneur a dit non, tu es encore, je vais te laisser encore dans le monde. Parce que si je voulais tomber sur les clous et de tout le métal, c'est foutu. Parce qu'ils voulaient rentrer là, jusque là. Et je voulais vraiment, c'est fini pour moi. Et ça, j'ai passé vraiment un temps vraiment un peu douleur. Il y a, en plus, c'est pas seulement que malgré que j'étais avec ma main comme ça, mais je partais toujours prêcher. C'est ça, c'est que moi je dis, mais le Seigneur, mais comment moi je dis ça, non, va. Il me dit toujours, va.
J'arrive là-bas, chez les centres asiles, j'ai prêché la parole, j'arrive chez les autres gens de l'occupation, des sans-papiers, qui soient à Bironville, et on était, j'ai dit, mais tous ces charges-là, ça ne veut pas aller. J'appelais Jean-Pierre. Jean-Pierre, j'ai dit, mon frère évangéliste, viens me secourir parce qu'avec ma main là, il me fait trop mal. J'appelle encore les modérateurs là qui avaient demandé l'autre jour là. Je dis, je n'arrive pas, venez me secourir pour cette, parce que les travaux est trop grand. Je n'arrive pas parce que ma main me fait très mal. Et il venait me secourir et on a vraiment avancé ces travaux-là. Mais le Seigneur, il est toujours là, me dit toujours, vas-y, toujours. Je suis toujours là. J'étais très combattu pour cette année. Je ne peux pas toujours raconter tout, mais je sais que j'étais combattu, que ce soit dans les églises, que ce soit dehors, que ce soit tout, j'étais vraiment combattu. Mais Satan, elle aime toujours cette histoire-là. Et pour moi, j'ai dit, bon, le Seigneur, il est merveilleux. C'est là où il a dit que, dans le Jérémie chapitre 1, au verset 19, on dit, on te fera la guerre, que ce soit nous tous, nous ferons la guerre, mais nous ne convaincra jamais, parce que Dieu, il est avec nous. Amen. Hein? Notre persévérance, ça donne quelque chose. Dans Psaume 105, au verset, je ne sais pas, 5 comme ça, on dit toujours continuellement de s'efforcer d'aller toujours avec le Seigneur jusqu'à la fin. Parce que le Seigneur, il sait comment tu t'es conduit avec lui. Et souviens-toi les prodiges qu'il a fait pour toi. Tous les jours de ta vie. Malgré que les souffrances de tout cela, mais le Seigneur, il était toujours avec moi. Amen. Hein? Amen. C'est pour cela que on va chanter Seigneur, prends soin de moi. Vous avez ça? Vous connaissez dans la tête? Ou bien on pourrait mettre